C'était à 2h45 dimanche matin que mon cadran sonnait. C'est quand même un peu stressant une course comme ça, fait que tu dors jamais bien. On dirait que j'avais l'impression que j'avais pas dormi de la nuit. Je mets mon suit en dessous de mon wetsuit, je prépare mes goggles, je mets ma petite lumière en arrière. Puis là, je me dis, eh, mon Dieu, qu'il y a de bonne heure! Hey, c'est parti! Un jour, il y a quelqu'un qui va organiser une course qui part à 1h des centres. Tu sais qu'à cette heure-là, il y a 20 ans... Tu te couchais. Ah, mais matin, je me suis entraînée, j'ai écouté une vidéo de natation. Oui? Moi, la natation, c'est pas mon bag. Fait que je m'entraîne pas à nage. Mais c'est pas parce que j'aime pas l'eau, c'est juste que je trouve que j'ai pas vraiment le temps de nager, puis pour moi, mais c'est pas une priorité. Prends la main à la lumière, là, tu me diras pour l'eau. Ils sont dans ton sac de course à pied. OK, c'est bon. J'ai mis un autre sac avec des running de spare que tu garderas dans l'auto. Ils sont plus grands, là, juste pour si j'ai mal aux pieds ou quelque chose. OK. Tu vas juste peser dessus dans le milieu. Ça te gosse-tu? Non. Selfie! Oui! Oui. Ouais, je vais aller mouiller ça, la rester mouillée. Merci. Hey, arrête-toi bien. Ça va bien aller? Oui. Merci. Laisse tout le monde passer. Oui. C'est ça. Plan de match, laisse tout le monde passer. Ça va bien aller, je m'en vais me baigner! Ce que j'ai appris avec mes deux dernières éditions, c'est qu'il faut pas que je me place en avant. Je me mets en arrière, j'attends que tout le monde décolle à la nage, puis là, je pars. On peut rentrer? Ouais. Il m'a-tu pogné? Oui. Regarde, on t'a mis plus de lumière cette année pour pas que tu te perdes. Ah, c'est bien fin! J'ai été la première à entrer dans l'eau 15 minutes avant le départ. Évidemment, j'essaie de relaxer puis pas me stresser pour la nage, parce que dans le fond, c'est stressant, nager quand tu nages pas. Et Lynn Bessette, qui avait fait 12h32 pour gagner en 2017, a fait 12h02 et un nouveau record pour gagner en 2018. Et elle a fait, pour les femmes, le meilleur temps l'an dernier à l'eau, 1h14. Et elle avait amélioré son temps dans l'eau sur une année de 19 minutes, ce qui était un peu sa lacune. Mais on se rappellera qu'en 2017, en vélo, lorsqu'elle avait quitté Baie-des-Sables, elle avait passé 94 messieurs. Bon, arrivé 10e à la montagne et terminé 10e. Donc, si vous en avez une à surveiller en vélo, c'est Lynn Bessette. Donc, quelques petites statistiques. On est prêt pour le décompte dans 3, 2, 1 et c'est parti! 190. Tu cours après le temps qui passe? Non, je pense pas que je cours après le temps. C'est comme une journée qui fait super beau, un petit vent, je m'en vais dans la montagne. Une journée qui pleut, je vais aller jouer dans la boîte. Les gens réalisent pas qu'on est des phénomènes. C'est vrai, on est différents des gens. Pour nous, c'est naturel de peut-être courir jusqu'à 65, 70 ans. Aimer ce qu'on fait, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. Si t'aimes pas ce que tu fais, on dirait que tu vieillis plus vite. Puis je me sentais bien, j'ai pas poussé la machine, j'ai juste essayé de nager calmement. On approche. Quand je suis sortie de l'eau, j'ai vu le chronomètre, ça disait 1h17. Mais moi, l'année passée, j'avais fait 1h23, puis l'année d'avant, j'ai fait 1h27. Puis pauvre petite Marie, elle, c'est pas une fille de vélo, fait qu'elle sait pas trop, puis c'est une petite timide. Fait que là, j'étais là, Marie, donne-moi mon sac. OK, mets mes souliers. OK, aide-moi avec les bas. Arrache mon casque. Mais là, je voulais pas t'arracher les cheveux. J'ai dit, c'est pas grave, tu tires dessus, puis on y va. Lui sur la terre ferme. Allez. Casse. 1h17. 28 minutes. OK, Lynn, premier kilomètre, fais-toi les jambes, là. T'as 28 minutes de retard. Hein? À votre gauche. Merci. Pour partir encore.
Martin m'avait dit « calme-toi au début, tu sais, mais c'est dur de me calmer. » Là, j'étais un peu en mode chasse. Tu parles comme la Lynn Bessette qui partait faire une compétition de vélo. Moi, là, ça m'a surpris quand j'ai vu ça, parce que je me dis, hey, pareil, elle raconte qu'elle n'a pas dormi la nuit, qu'elle était nerveuse et tout. J'étais nerveuse, mais c'est une nervosité qui est différente. Avant, j'étais nerveuse une semaine avant. Ça me mangeait par l'intérieur, la nervosité. Ça l'affectait mes relations avec les gens, tellement que j'étais nerveuse. Maintenant, c'est la veille, là. Mais je te dirais que c'est des bons papillons. Avant, c'était des papillons moins bons que j'avais. Le premier 50 kilos, je déclenché ça. 100 kilos, ça va encore bien. J'ai redescendu jusqu'à 9 minutes. Puis là, quand je suis arrivée au kilomètre 120, là, on dirait, comme on dit en bon québécois, les lumières du dash ont tout allumé. Yes! 12 minutes, 12 minutes! Non! Allez, Madeleine. Là, le sauver. À boire des raisins. Pas de raisin, un gel! On a découvert ta fragilité parce que t'étais la battante, la fille qu'il fallait battre. Tu fais tout ce que tu peux pour être au sommet, puis à un moment donné, tu te fais dire que c'est toi la pas fine. Pendant des années, Lynn Bessette et Geneviève Janson se sont livrés une lutte sans merci dans les plus grandes compétitions cyclistes. Mais les résultats spectaculaires de Geneviève Janson semaient le doute dans le peloton féminin. Les aveux tardifs de dopage de Geneviève Janson seront un soulagement pour Lynn, qui a toujours été une athlète propre. Une triste fin de carrière pour Geneviève Janson, à 24 ans. La coureuse cycliste vient d'être suspendue à vie après un test positif à l'EPO, l'érythropoïétine, un produit dopant interdit. Tu essaies de faire du mieux que tu peux, mais on dirait que c'est toujours là. Ouais, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. Oui, en effet. Oui. On s'est parlé peut-être 3 minutes sur Messenger, mais on s'est dit qu'on se comprenait pas quand on était plus jeune, puis qu'un jour, on en parlerait devant un verre de vin, tu sais. Fait que pour moi, ça a fait vraiment comme, bon, je suis correcte avec ça, puis... T'es en paix maintenant? Oui, je suis en paix. Ça a été long, par contre, je te dirais. À chaque fois que ça revenait sur le sujet, tu sais, je sentais que ça me remontait un peu, mais finalement, tu sais, on peut pas changer le passé, on peut juste aller vers l'avant. Puis qu'est-ce que tu lui dirais, puisque tu dis on pourrait peut-être aller prendre un verre de vin? On parlerait de la vie, sûrement. C'est le fun de voir où elle est maintenant dans sa vie, c'est ça que je peux dire. Quand je suis arrivée en bas de la côte de Chartierville, on appelle ça la côte magnétique, cette année, j'ai dit, je vais monter ça comme une vraie, mais différemment. J'ai fait le paperboy, j'ai monté ça tellement vite que Martin m'a vu en bas, il dit « Hé, quand je t'ai vu en bas, t'étais déjà rendu en haut? » J'ai dit « Ouais, mais j'ai livré mon journal, en tout cas. » Non, non! T'inquiète pas pour moi! Quand j'ai débarqué du vélo, j'avais mal aux fesses, j'avais mal à l'ischio, j'avais mal au dos, j'avais comme mal partout, là. Je m'étais vraiment donnée en vélo, puis là, je me suis fait dire que j'avais 15 minutes de retard. J'aime l'événement, je veux faire l'événement, puis on dirait que j'oublie que ça va me faire souffrir. Une fois que je suis dedans, bien, je me dis, ouais, je souffre, mais c'est pas si pire. Parce qu'il y a des journées, là, tu te sens dans le meilleur de ta forme. Il n'y a rien à ton épreuve. Puis il y a d'autres journées que faut que tu passes à travers, mais là que tu souffres parce que c'est pas exactement ce que tu avais pensé. Fait que mentalement, mais là, ça travaille. Donc, je pense que c'est plus ça, c'est au jour le jour. Regardez, là. Fait que là, on fait le premier 4 km. J'avais mal partout. À un moment donné, là, j'en ai mon casque. Puis là, je dis « Maudit asphalte! » Là, on tourne à droite. C'est un chemin de terre pendant 3 km. Bon, déjà là, chemin de terre, on dirait que mon petit goût de courir revient. Il y a trop de mouches, il fait chaud, mon soulier est pas assez attaché. On dirait que j'essaie de me trouver une excuse pour ralentir.
Fait que Martin et moi, on rentre dans la dernière section de sentier. Et à ce moment-là, j'avais environ 21 minutes de retard sur Caroline. Là, Martin, il me dit encore « Hey, pense pas à ça, fais notre course. » Je pense qu'il a dû me le répéter 100 fois dans la journée. Je crains. Tu entames le dernier 8 km qui t'amène au sommet du Mont Mégantic. C'est des grosses roches, ça monte, tu peux pas courir. Puis il y a quelqu'un qui dit « Lynn Bessette, 23 minutes de retard. » Ah! Puis à un moment donné, on croise quelqu'un puis il nous dit « Lynn, t'es rendue à 12 minutes. » Mais là, on venait de faire 3 km puis on avait rattrapé 11 minutes. Oh, je me dis, c'est peut-être possible. Puis on a encore une section vraiment technique qui s'en vient. Et là, je te dis que les bâtons, ils allaient par là dans les roches. Martin puis moi, on continue. Puis là, à un moment donné, il y a une autre personne sur le sentier. « Hey, Lynn, la première fille, elle vient de passer, ça fait peut-être 2-3 minutes. » Hein? Pour vrai? Puis là, il y a une autre personne qui nous dit « Lynn est à 30 secondes. » Et là, je la vois. Elle est vraiment à 30 secondes. Mais il nous reste 200 mètres à faire. Quand on fait ça, là. Come on! Allez! Quand on fait ça. Come on! Quand j'ai passé la ligne, là, ben oui, j'étais un peu déçue, j'ai pas gagné, mais le lendemain, je pense plus à ça, là. Je passe à autre chose, tu comprends? Je vais pas ruminer ça pendant 4 jours. Là. Jérôme Colette vient de sortir du sentier du sommet du Mont Mégantic. Il nous reste quelques centaines de mètres à parcourir avant de franchir la ligne. Ça va sortir quand, ton affaire? Je peux te dire de quoi, là? Je me présente en politique au niveau fédéral de mon comté, Brome-Missisquoi. Quand je me suis fait approcher, je me suis rendu compte que j'étais rendue là dans ma vie. Aider les autres, écouter les autres, utiliser mon côté, tout ce que j'ai appris dans le sport pour l'amener au niveau relations publiques, au niveau des gens, être plus près des gens encore. Parce que c'est sûr que quand on est un athlète, oui, les gens nous connaissent, mais on est moins près d'eux parce qu'on a notre cédule, on fait nos entraînements, on voyage, on revient à la maison, on reste pas longtemps à la maison, puis on est reparti. Mais là, ce côté-là me permettrait de redonner encore plus à ma communauté. En même temps, c'est du sport, la politique. Oui, c'est un sport extrême. Je pense que je suis prête à faire le saut. Il y a des similitudes quand même. Il y a des batailles, il y a des jeux de coulisses, il y en a qui sont pas réglo dans les courses. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça aussi, non? Bien, c'est un peu ça, la politique. Mais le côté que moi, je veux apporter, c'est le côté droit que j'ai appris dans le sport. Je vais garder le sport dans ma vie, c'est sûr, mais ça sera peut-être pas justement des 3 heures de jogging que j'aurai le temps d'aller faire. Ouais, en tout cas, c'est un marathon, puis t'en as déjà fait pas mal. Ah oui, j'en ai déjà fait pas mal, c'est ça. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.